plus de 350 000 habitants dans les Vosges, mais combien d'entre nous vivent au-delà de nos frontières? Bienvenue dans Vosgiens d'ailleurs, où nous prenons des nouvelles de celles et ceux qui ont choisi le voyage, la vie à l'étranger. Aujourd'hui, on appelle Clara, qui vit en Nouvelle-Zélande. Bonjour Clara, alors vous nous appelez de la Nouvelle-Zélande, où vous habitez depuis 2015 avec votre famille, mais à la base vous êtes partie d'Épinal pour aller en Australie. Qu'est-ce qui vous a tenté dans ce pays? Alors, j'ai choisi l'Australie en 2014 en fait, j'avais vu beaucoup de documentaires sur l'Australie et ça m'avait toujours donné envie. Donc, j'ai réalisé un rêve d'adolescente. Et puis, surtout, je voulais apprendre l'anglais et le climat. En fait, le climat m'a beaucoup. Le climat, les paysages, et puis voilà, apprendre l'anglais. La Nouvelle-Zélande, c'est un archipel et vous habitez sur l'île Nord. On voit sur ces photos, on est complètement dépaysé. À quoi ressemble votre quartier, votre île? Là où nous habitons, donc c'est un petit village de 100 habitants qui s'appelle Tokanu et c'est très très rural. C'est-à-dire que on est au milieu des volcans, on est juste au bord du plus gros lac de Nouvelle-Zélande et il faut rouler assez longtemps pour aller à la ville la plus proche, quoi. Enfin, on a une petite ville de 3000 habitants à 10 minutes en voiture, mais sinon, tout ce qui est gros shopping, tout ce qui est euh, les médecins spécialistes, tout ça, le cinéma, tout ça, il faut rouler 1 heure, quoi. Vous êtes surtout entouré de paysages naturels superbes. On voit par exemple ce ponton en toute saison là qui donne sur un lac. Ça, c'est tout à côté de chez vous. C'est Tokanu Wolf, ça s'appelle. Donc, c'est le bout de notre rue. On est les seuls habitants de la rue. On n'a aucun voisin. Voilà, c'est aussi quelque chose de typique là où j'habite. On n'a aucun voisin. On est au milieu de la végétation, quoi. Et du coup, à pied, c'est entre 5 et 10 minutes de marche pour aller à ce ponton qui donne donc sur le lac Topo, qui est le plus grand lac du pays. Bon, les Hautes-Vosges, c'est pas tout à fait à côté de chez vous. On rappelle que plus de 18 000 kilomètres nous séparent. Vous essayez quand même de revenir tous les ans, presque tous les ans dans les Vosges. Alors, combien de temps dure le trajet? La durée du trajet, ça prend environ de porte à porte, donc de ma porte ici en Nouvelle-Zélande à la porte de chez mes parents, c'est entre 35 et 40 heures. Oui, on peut pas dire que ce soit de tout repos. Il y a trois avions et 2 escales. 3 avions, 2 escales. Et puis après, nous, là où on habite, c'est déjà 4 heures de route pour aller à l'aéroport d'Auckland, quoi. Donc, on est déjà loin de l'aéroport. Et puis après, quand j'arrive à Paris, c'est encore pas tout près d'Épinal. Vous restez quand même très attaché au relief vosgien. Vous nous avez parlé du Sentier des Roches, par exemple, où vous avez déjà randonné plusieurs fois. Le Sentier des Roches, c'est une randonnée que je connais pas mal parce que mon père nous emmenait beaucoup quand on était petit avec mon frère. Donc, j'ai fait le Sentier des Roches plusieurs fois. Et puis, j'ai travaillé à Colmar de 2011 à 2014. Et c'est vrai que je revenais souvent le week-end à Épinal. Et à chaque fois, je passais devant le Sentier des Roches et du coup, j'y pensais quasiment chaque week-end et oui, je l'ai fait plusieurs fois. Eh bien, je pense que le message est passé pour ceux qui prévoient de partir bientôt en Nouvelle-Zélande. Le voyage est très très long, mais ça en vaut certainement la peine vu toutes les images, les belles images que Clara nous a partagées. Merci Clara d'ailleurs de nous avoir partagé votre expérience. Nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Vosgiens d'ailleurs.